Salut à vous, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à cette édition qui est la 11e de la matinale des indépendances. Si vous me découvrez dans cette vidéo, je suis le frère Espoir Moukala Mandelou. Je suis pasteur de la communauté, la mission évangélique du Midi pour le monde. Je suis auteur-écrivain, je suis compositeur et j'ai plusieurs casquettes. Alors, ce matin, je suis là encore pour vous partager le commentaire sur le livre d'Ipanda Diazole, qui est mon second livre qui est sorti aux éditions LMI à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville. Alors, nous étions la dernière fois en train de regarder dans Deutéronome 28 les caractéristiques que Dieu a dit ici, c'est-à-dire les choses que Dieu a dites qui seront le lot d'un peuple si ce peuple était désobéissait à ses commandements. Et Deutéronome 28 au verset 20 nous dit ceci. Pourquoi je suis en train d'insister sur ça? Parce que quand on regarde ces caractéristiques, on voit l'Afrique dans ces pages, dans ces versets de la Bible. Tout ce que l'Afrique traverse, il semble que ce qui est écrit ici, c'est l'impression, c'est-à-dire que c'est comme si c'était imprimé dans la société africaine. Comment ça s'est-il fait que les malédictions, le lot des malédictions qui est écrit ici dans Deutéronome 28, soit tellement imprimé sur l'Afrique? On doit s'interroger. On doit s'interroger, mes frères et sœurs. Alors écoutez ceci. Quand tu désobéiras, voici ce qui sera ton lot de malédictions. Verset 20. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et le menace au milieu de toutes tes entreprises, et tu t'engageras jusqu'à ce que tu sois détruit et disparaisses. Ce ne sera pas long à cause de la méchanceté de tes agissements qui t'aura amené à m'abandonner. Donc, quand un peuple devient méchant, abandonne le Seigneur, il y a un lot des choses qu'il doit supporter. L'Éternel attachera la peste à toi jusqu'à ce qu'elle t'élimine du territoire dont tu vas entrer en possession. Regardez aujourd'hui en Afrique, c'est le continent de toutes les pestes. On parle de la variole, on parle de la variole de singe, on parle de la rougeole, on parle de Ebola. Chaque fois, à chaque saison presque, il y a une épidémie qui sévit en Afrique. Il y a une peste qui sévit en Afrique. Pourquoi? Ça vient de ces malédictions dans Deutéronome 28. L'Éternel te frappera de périssement et de fièvre. Écoutez ça. D'inflammation. Regardez. Aujourd'hui, la malaria, elle sévit plus où? Plus en Afrique. L'Éternel te frappera de périssement, de fièvre, d'inflammation. Alors, ça me fait rire. Mais c'est tellement vrai. Chaque fois, quand tu vas aujourd'hui dans les cliniques, tu rencontres les gens qui sont malades. Quand on les fait des diagnostics, tu poses la question, mais qu'est-ce qu'on a vu sur toi? On va te dire, j'ai la fièvre et j'ai comment on appelle ça? L'infection. Le plus grand diagnostic dans nos villes, c'est ça. L'infection, le palu, l'infection. Pourquoi? Ça vient d'ici, frères et sœurs. Donc nous sommes en train de faire ce commentaire afin aussi de réveiller notre conscience. Nous puissions comprendre d'où vient vraiment le mal de l'Afrique. Et que nous puissions nous réveiller. Nous puissions prendre conscience et revenir à l'Éternel avec des cris de repentance. Et vous allez voir que beaucoup de choses vont changer. Et j'ai confiance parce que je sais que c'est la saison du changement en Afrique. Tout cela te poursuivra jusqu'à ce que tu disparaisses. Le ciel au-dessus de toi sera de bronze et la terre sous tes pieds sera de fer. En guise de pluie, l'Éternel enverra à ton pays du sable
et de la poussière, et il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Vous voyez pourquoi l'Afrique est battue. Tu sortiras contre eux par un seul chemin, et c'est par ce chemin que tu fuiras devant eux. À chaque fois que l'Afrique s'était engagée dans les batailles, elle a perdu. Elle a toujours perdu. Elle a perdu au moment de la traite négrière. Elle a perdu dans les batailles au moment de la colonisation. Parce qu'il y a une parole de l'Éternel qui pèse sur ce peuple-là. Vous voyez? Je continue un peu ici. Il te frappera. Verset 27. Il te frappera d'ulcère qui a frappé les Égyptiens. Vous voyez ça? D'hémorroïdes, de gales, de teignes, et tu ne pourras pas en guérir. Où est-ce qu'on trouve les hémorroïdes, les gales sur les enfants, la teigne? Souvent, c'est en Afrique ici. Vous voyez? Vous pouvez continuer de lire comme cela. Vous pouvez continuer de lire comme cela et vous verrez que tout ce qui est décrit ici est une expression même de ce que les Africains vivent et traversent aujourd'hui. Écoutez, ceci. L'Éternel, verset 36, l'Éternel enverra toi et le roi que tu auras établi sur toi vers une nation que tu n'auras pas connue. Vous voyez, la traite négrière, elle est là. Le commerce des esclaves, elle était déjà là, prédit déjà. Dieu avait déjà dit, si un peuple me désobéissait, s'éloignait de moi, pour me remplacer par leurs propres idoles, voici, ils seront vendus vers une nation que vous n'aurez pas connue, ni toi ni tes ancêtres. Et là, tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre. C'est pourquoi ils sont allés au Brésil et partout et ils continuent à servir d'autres dieux là-bas. Tu seras un sujet d'étonnement, de proverbes et de raillerie parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te conduira. Tu répandras beaucoup de semences sur ton champ et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. Il y a tellement, donc, toutes ces choses-là, lisez cela, jusqu'au verset 68 de Deutéronome 28, on parle que de ça. On parle que de ça. On parle que de ça. D'ailleurs, même le verset 38, 68 dit ceci, l'Éternel te ramènera par bateau en Égypte, par le chemin dont je t'avais dit, tu ne reverras plus. Ainsi, de suite, ça parle toujours de tout ce qui est arrivé ici en Afrique. Et voici ce que je dis à la page 53. Un examen minutieux de ce texte de Deutéronome 28, à partir du verset 15 jusqu'au verset 68, nous montre que les problèmes de fonctionnement des villes, de l'agriculture, de l'élevage, du transport, de la santé, de défense, de sciences et de technologie, des entreprises, les problèmes de la sorcellerie, l'esclavage, les complexes d'infériorité et autres très marquants en Afrique sont le fruit de cette malédiction de Dieu tombée sur les plus vieux des continents, le plus vieux des continents. Et dans Ésaïe 19, la Bible dit, j'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville et royaume contre royaume. L'Éternel, je livrerai l'Égypte ou l'Afrique entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux, dit l'Éternel des armées. Vous voyez? Donc, dans ce chapitre où nous parlons du maître qui est devenu esclave, nous avons montré, exposé la vraie cause de la chute de l'Afrique. Et, vous l'aurez compris, c'est l'éloignement du peuple de l'Éternel. Lorsque un peuple abandonne Dieu, se tourne vers d'autres divinités, les idoles muettes, ce peuple aura des problèmes forcément. Donc, nous avons compris cela. Il est temps que nous puissions retourner à
notre Créateur de tout notre cœur, de tous nos cœurs, afin que Dieu se souvienne de nous et fasse grâce à l'Afrique. La Bible dit dans Ésaïe 19 que l'Éternel frappera les Égyptiens, mais les Égyptiens se convertiront après et ils chercheront l'Éternel, et ce peuple de l'Afrique sera une grande bénédiction, l'objet d'une grande bénédiction. Le temps est là, mes frères et sœurs africains dans la diaspora, pour que ici en Afrique et dans la diaspora, le temps est là pour que nous puissions nous tourner encore vers le seul et le vrai Dieu, le Créateur, et il guérira l'Afrique. Merci de m'avoir suivi dans cette édition. À nous revoir à la prochaine.